Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter une des applications que j'utilise le plus. Il s'agit de l'application UPDF. UPDF, c'est tout simplement une application qui va vous permettre de travailler sur n'importe quel document PDF et de le convertir, de l'annoter ou même de le modifier complètement. Et tout cela avec une interface vraiment qui est extrêmement simple à manipuler. J'ai d'ailleurs utilisé plusieurs applications qui sont aussi payantes comme Adobe Acrobat, la version Pro, sauf que c'est des applications quelquefois qui coûtent beaucoup plus cher et qui contiennent énormément d'options qu'on n'a pas forcément besoin. En plus, l'application Acrobat, par exemple, elle est extrêmement lourde, puis elle occupe beaucoup d'espace sur votre disque dur. Alors, l'application que vous avez devant vous, c'est une application qui pèse absolument rien, on parle à peu près d'une cinquantaine de mégas sur votre disque dur. L'application est disponible en version gratuite et version payante. Pour avoir tout ça, rendez-vous directement sur le site internet updf.com. Puis sur le prix, vous pouvez constater que la version gratuite que vous avez ici sur la partie gauche, cette version peut vous convenir car elle permet de sauvegarder le changement d'un seul fichier par jour, d'une manière qui est complètement gratuite, et vous pouvez convertir jusqu'à 5 fichiers, du PDF vers Word, vers Excel ou vers n'importe quel autre format. Vous pouvez aussi utiliser l'application comme un lecteur PDF et ça à l'infini et 100% gratuitement. Pour tous ceux par contre qui vont utiliser les PDF d'une manière quotidienne, que ce soit pour l'annotation, la modification ou aussi pour l'exportation, je vous suggère la version perpétuelle, un seul paiement de 50 €, puis vous allez avoir l'application à vie et toutes les mises à jour qui vont venir, vous allez les avoir automatiquement. Donc ça, vraiment, c'est un investissement que je trouve très judicieux. Alors, comment faire maintenant pour avoir l'application? Vous pouvez tout simplement cliquer sur télécharger gratuitement. L'application sera téléchargée. Comme j'ai dit, l'application ne pèse pas grand-chose. Puis à partir de là, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur. C'est vraiment très simple à installer. Vous pouvez d'ailleurs choisir le français comme langue d'installation. Et si c'est nécessaire, vous pouvez même changer aussi le dossier d'installation. Sinon, pour le reste, il s'agit tout simplement de cliquer sur le bouton installer, puis tout le processus est automatisé. À noter que l'application UPDF est disponible pour Windows, pour Mac, mais aussi pour toutes les versions mobiles, que ce soit Android ou iOS. Pour mieux comprendre comment fonctionne l'application, je vais tout simplement utiliser un des documents PDF que j'avais préparé au préalable, et vous constatez qu'un simple double-clic va ouvrir automatiquement le document PDF avec mon application que je viens d'installer. Ce que j'aime vraiment avec cette application, c'est qu'on va vraiment à l'essentiel. C'est une interface qui est très épurée, puis vous pouvez constater qu'on a une barre d'outils sur la partie supérieure de l'écran. Cette barre d'outils va changer selon le mode. Actuellement, je suis en mode lecture. Si jamais je change de mode pour passer en mode commentaire, vous allez constater que la barre d'outils va automatiquement changer pour correspondre au mode choisi, ainsi de suite. Revenons en mode lecture. On se retrouve avec les éléments de base, les éléments qu'on a vraiment besoin pour pouvoir lire et profiter d'un document PDF. Le zoom notamment, puis la partie qui va nous permettre tout simplement de naviguer, d'aller page par page, ou d'aller directement à la dernière page, ou de revenir à la première. Vous pouvez même taper directement le numéro de page pour s'y rendre rapidement. Et si on change de mode, on va aller sur la barre gauche, puis on va cliquer sur commentaire. Et cette fois-ci, on sera capable de pouvoir annoter le document sans aucun problème. Au niveau de la notation, vous avez plusieurs éléments qui vont vous permettre de le faire. Premièrement, vous pouvez mettre en surbrillance un élément. Donc, c'est tout simplement un surligneur. Vous pouvez choisir d'ailleurs la couleur. Et vous pouvez tout simplement surligner le paragraphe ou les éléments que vous voulez mettre en évidence. On peut aussi barrer du texte ou le surligner. Je vais barrer par exemple ce texte et je vais souligner celui-là. En parlant d'ailleurs de texte, vous allez constater comment c'est facile de pouvoir faire des commentaires. Encore une fois, il suffit de cliquer sur le T pour commentaire, choisir à partir d'ici c'est quelle police de caractère que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez mettre ça en gras italique avec la taille et la couleur de votre choix? Je vais prendre une couleur différente juste pour la différencier, on va mettre le rouge. Puis à partir de là, vous pouvez venir n'importe où sur votre document, vous cliquez et vous pouvez ajouter votre commentaire, changer l'image par exemple. Je peux ajouter des zones de texte, le même principe. Et constatez aussi que j'ai aussi des formes que je peux appliquer directement sur mon document. Ça encore, ça peut être très intéressant. Je vais prendre par exemple un rectangle, puis le rectangle avec une bordure qui va être noire, puis avec une couleur de fond qui va être jaune. Puis je vais aussi réduire l'opacité par rapport à la couleur de fond. Et je vais dessiner un rectangle autour de ce texte-là, encore une fois, pour attirer l'attention de la personne qui va lire ou qui va changer le contenu si c'est nécessaire.
Donc ça, c'est au niveau de la notation. Je peux aussi ajouter d'autres formes, comme des flèches, comme vous pouvez le constater ici, que je peux combiner bien sûr avec mon texte. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des notes si c'est nécessaire. Regardons ensemble maintenant la troisième fonction qui est vraiment très intéressante, c'est la fonction de modification de PDF. On regarde sur la barre d'outils, puis sur la barre d'outils, on se retrouve avec texte, image, puis lien. Commençons avec le premier, texte. Comme vous pouvez le comprendre, ça va me permettre tout simplement de changer n'importe quel contenu textuel sur mon document PDF. Notamment ici, je vais tout simplement cliquer une fois à l'intérieur, puis à partir de là, si jamais je veux effacer un contenu, je peux l'effacer sans aucun problème. Et je peux aussi changer le contenu en tapant un autre texte à la place. C'est vraiment très simple à utiliser. Regardez par vous-même, encore une fois, tout le texte devient modifiable et vous avez constaté que c'est avec un simple clic. Deuxième élément que j'adore beaucoup, c'est la possibilité de pouvoir travailler sur les images. Et là encore, en cliquant sur Images, puis en choisissant celle-là par exemple, j'ai plusieurs options. La première, ça va me permettre tout simplement de redimensionner une image en cas de besoin. Constatez par vous-même, je l'ai redimensionné. Puis en même temps, je l'ai déplacé. Autre chose qui est très facile à faire avec l'outil Image, vous pouvez remplacer tout simplement l'image si vous l'aimez pas. Un bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Remplacer l'image, et à partir de là, allez-y tout simplement avec l'image de votre choix, celle-là par exemple, et je valide avec le bouton Ouvrir. Et constatez par vous-même comment c'est facile de pouvoir remplacer une image sur un document PDF d'une manière qui est vraiment très facile à faire. Troisième élément que vous pouvez voir sur la barre d'outils, c'est l'outil lien. En cliquant dessus, vous pouvez tout simplement choisir soit un lien vers un site web, notamment si jamais je veux pointer vers le site de Microsoft par exemple pour qu'on puisse voir la dernière mise à jour de Windows 11, ou je peux aussi pointer vers une autre page. Exemple, si je veux aller directement sur la page numéro 5, il suffit de cliquer lien vers la page, puis taper la page numéro 5 et de valider. Puis à partir d'ici, vous venez de voir qu'il y a comme un encadré avec page numéro 5 dessus et qui va me permettre d'aller directement sur la page numéro 5, encore pour ajouter de l'interactivité sur une page d'une manière qui est très simple. Dernier élément qu'on va regarder sur la partie gauche de notre écran, c'est la possibilité d'organiser des pages. En cliquant dessus, constatez que ici, j'ai des miniatures de l'ensemble des pages de ce document-là. Donc, si jamais vous voulez, par exemple, prendre la page numéro 16 pour la mettre en avant, pour que ça devienne la page numéro 1, on peut tout simplement la cliquer dessus, puis la faire glisser en avant, puis constater encore comment c'est vraiment rapide et simple à le faire. Constatez aussi que j'ai la possibilité soit d'insérer une page vierge, comme vous pouvez la constater ici, ou d'insérer un contenu à partir d'un autre fichier. Je vais le faire d'ailleurs. Donc, à partir d'un fichier, je m'en vais sur mon bureau, puis je mets mon dossier PDF. Je vais prendre par exemple le document que vous voyez ici, le catalogue Canon, puis je vais cliquer sur le bouton Ouvrir. Puis à partir de là, vous allez constater que maintenant j'ai l'autre document qui vient automatiquement se greffer à la fin de mon document initial. Si maintenant toutes vos modifications sont faites, vous pouvez tout simplement exporter votre document en cliquant sur Exporter un fichier PDF. Plusieurs formats sont supportés, notamment les formats les plus populaires comme Word, PowerPoint puis Excel. Mais vous pouvez aussi l'exporter sous forme d'image si nécessaire. Donc allons-y avec Word pour commencer avec cet exemple-là. Puis ici, dans cette fenêtre, vous allez choisir soit d'exporter tout simplement un étendu. Donc ici, vous pouvez choisir la page 1 jusqu'à la page 5 par exemple. Ou vous pouvez choisir d'exporter le document au complet en choisissant toutes les pages. À partir de là, cliquez tout simplement sur le bouton Exporter. Choisissez le nom du fichier et l'endroit dans lequel il va être enregistré. Et cliquez tout simplement sur le bouton Enregistrer pour que l'opération soit complétée. L'outil UPDF permet aussi de protéger le document si jamais vous décidez de le partager avec un utilisateur externe. Et pour cela, sur la partie droite toujours, cliquez sur Protéger le document. Et ici, vous avez plusieurs choix de protection. La première, ça permet de mettre un mot de passe à l'ouverture du document. Cela signifie tout simplement que l'utilisateur n'aura pas accès au document s'il ne rentre pas le bon mot de passe. Et sur le second onglet, vous avez la possibilité de paramétrer les différents droits d'accès, notamment l'impression du document et aussi sa modification. Et quand toutes vos modifications seront terminées, vous pouvez tout simplement envoyer le document directement par courriel à la personne concernée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur le site updf.com pour avoir plus d'informations. N'oubliez pas aussi que vous avez accès à une version complètement gratuite
qui est disponible sur ordinateur, Windows et Mac, mais vous pouvez aussi télécharger l'application directement sur votre mobile, que ce soit un iOS ou en Android. Laissez-moi un commentaire, likez la vidéo si vous avez aimé ce contenu-là, puis n'oubliez pas de vous abonner à Québec Test. On se donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, on se dit à plus.